Bonjour tout le monde, c'est Rémi et aujourd'hui on se trouve pour un tuto sur Maya et Nuke pour pouvoir dénoyer des images en EXR ainsi que leurs différentes AOV. C'est quelque chose de très simple mais j'ai vraiment galéré à trouver sur internet donc autant vous faire gagner du temps et vous montrer tout de suite. La première étape se déroule avant le rendu, dans les paramètres. Il va falloir dans un premier temps que vous choisissiez les AOV que vous avez besoin pour votre compositing. Pour ça, je vous invite à aller vous référer à ma vidéo sur le sujet. N'oubliez pas de cocher la case Output Denoising AOV, en haut dans l'onglet Arnold Denoiser, sinon vous ne pourrez tout simplement pas dénoiser votre image. Ici, je vais dénoiser mes 3 sources lumineuses ainsi que l'ambient occlusion. Pour cela, dans la partie inférieure de l'onglet AOV, je vais cliquer sur la petite flèche à côté de Gaussian, puis sur Add New Output Driver. La nouvelle sortie à choisir est la variance. Répétez ensuite l'opération pour toutes les passes que vous souhaitez dénoiser. De préférence, seulement celles susceptibles d'avoir du bruit puisque l'ajout de la variance va augmenter considérablement le poids de vos fichiers ainsi que le temps nécessaire pour les dénoiser. Une fois la variance ajoutée à vos AOV, faites le rendu de votre image ou séquence d'images. Après le rendu, rendez-vous dans l'onglet Arnold Denoiser comme moi. Sélectionnez votre image ou votre séquence d'images puis paramétrez le denoiser comme bon vous semble. Perso, je le laisse par défaut. Le champ qui va nous intéresser ici est celui du bas, Light Group AOV. Dedans, vous allez devoir renseigner toutes les passes que vous souhaitez dénoiser. Pour ce faire, entrez simplement leur nom avec un espace entre chacune d'elles. Si vous essayez de dénoiser une passe dans laquelle vous n'avez pas mis la variance, la passe ne sera tout simplement pas dénoisée et rajoutera du temps à votre dénoise. Comptez environ 1 minute supplémentaire par passe à dénoise par image. Ensuite, plus qu'à assembler le tout sur notre logiciel de compositing préféré. Vous pouvez voir à l'écran que l'opération marche parfaitement. Votre image dénoise n'aura cependant pas la passe de profondeur. Plutôt que de chercher à la dénoiser elle aussi, récupérez-la à l'aide d'un node shuffle dans notre image originale. Dans un premier temps, créons un node shuffle, je le nommerai zcopy pour plus de clarté. Mettez son entrée B sur votre image dénoisée et son entrée A sur votre image originale. Dans la partie inférieure du node, changez l'entrée B pour A et choisissez la passe def des deux côtés et faites le lien. Et voilà, votre passe de profondeur est désormais intégrée à votre image dénoisée. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, comme moi à l'écran avec un Z défocus par exemple. J'espère que ce tuto vous aura aidé, n'hésitez pas à me le dire ou à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles astuces.